je fais cette première vidéo sur la chaîne pour dire que je commence les vidéos. Donc mes vidéos vont consister à faire, euh, à faire des fiches d'élevage, et des suivis d'élevage du... Merci le chat. Bon, on oublie, c'est pas gênant. Donc des suivis d'élevage sur les insectes, les batraciens, les reptiles. Enfin, et puis on suivra l'évolution de mon élevage, enfin, de mes insectes. Donc en insectes, je partirai plutôt sur les phasmes et les menthes. Et puis au niveau des reptiles, les geckos. Et puis en batracien, ce sera les axolotes et surtout les grenouilles aussi. Donc voilà, donc j'espère que les vidéos vous plairont. Et donc on va commencer déjà par aller voir mon élevage. Donc nous y voilà, je viens de rentrer dans ma salle d'élevage, enfin ma salle d'élevage, plutôt ma chambre. Donc on va commencer par les phasmes. Donc là, c'est la saison où j'ai eu des pertes. Donc j'ai plus beaucoup d'espèces, il doit m'en rester deux. Oui c'est ça, il m'en reste deux. Et donc je refais le plein je commande les nouveaux phasmes le 6 juillet. Voilà. Donc le 6 juillet, le jour des résultats de brevet. Donc voilà. Donc on va passer donc au terrain des Eurykantha calcarata et des Extatosoma terratum, c'est ça, donc phasme cuir et phasme scorpion, pour ceux qui connaissent pas. Donc ici, j'ai beaucoup de femelles, peu de mâles, mais j'ai quand même des mâles. Donc on va regarder ça tout de suite. Voilà. Donc éventuellement, je ne sais pas si le flash va s'activer. Donc éventuellement, je vais mettre la vidéo en pause, je relance dans 2 minutes, je vais chercher juste la lumière. Voilà. Allez, à tout de suite. Donc voilà, nous y revoilà, je viens d'aller chercher le flash, donc on va pouvoir regarder. Donc je pose l'appareil photo et je l'attrape. Donc là, on peut voir, il y en a plutôt pas mal. Alors là, voilà. On peut voir une femelle Extatosoma terratum, s'il veut bien me faire la mise au point. Voilà, une femelle Extatosoma terratum, donc je vais la prendre en main. Voilà, donc là, elle doit être antésub, c'est ça, elle est antésub adulte. Donc j'ai perdu beaucoup de femelles qui étaient subadultes. Alors aucune idée, je sais surtout pas pourquoi, donc j'ai appelé Arthropodia. Ils m'ont dit peut-être par rapport à la nourriture, mais la nourriture était bonne, je me donnais du chêne et du noisetier. Mais il m'a dit, ils m'ont dit plutôt, essaye plutôt le noisetier, donc voilà. J'ai dû perdre 15 femelles, j'en avais vraiment beaucoup. Et donc j'en ai vraiment perdu aussi beaucoup. Donc là j'ai des femelles. Là ici ça doit être un mâle, c'est ça, j'ai un jeune mâle. Je vais essayer de pas trop les déranger. Et j'ai une femelle en T-sub, en mise au point. A priori il n'a pas envie de faire sa mise au point. Je ne sais pas pourquoi. Il faut que je le règle. Bon, je ferai ça plus tard, il n'y a pas besoin, il veut pas faire sa mise au point. Voilà, donc je m'occuperai de la mise au point plus tard. Et donc ma femelle, ma plus grande femelle, elle doit être sous les écorces, donc on va retirer les écorces. Voilà, bon, je l'ai trouvée rapidement, tant mieux. Elle est ici. Donc elle est déjà vachement... Alors, je sais pas si on la voit bien. Hop. Voilà. Pour une fois qu'il veut bien me faire la mise au point. Donc voilà, elle est quand même vachement grande. Donc je vais la mettre par rapport à ma main. Le problème c'est que j'ai 2 mains occupées. Donc on en pose une de main. Voilà, donc elle fait quand même la taille d'un doigt. D'un grand doigt, donc du plus grand doigt de ma main. Donc elle commence vraiment à devenir grande. Donc plus que de mieux, elle sera adulte. Donc ça c'est issu de de mon ancien couple. Donc au final ça donne quand même. Donc voilà. Donc on va passer à présent aux axolotes parce que les autres terrasses sont vides et on finira bien sûr par les incubations. Donc voilà. Donc là ici on peut voir les axos. Donc on dézoome, voilà. Donc j'ai deux leucistiques, un mélanique, enfin une mélanique. Donc ici on peut voir mon mâle, donc le mâle grâce à ses testicules. Voilà, là-bas j'ai une femelle qui est plutôt dans le côté marécageux. Je viens de faire tomber mon cache dans l'eau, super. Donc voilà.
Et ma dernière femelle est ici. Et voilà, elle est vachement belle, je l'aime bien. Elle m'a été offerte par une amie. Et donc voilà, donc j'ai déjà eu des naissances. Éventuellement je glisserai les photos à la fin du montage de mes petites naissances, de mes petits... mais je les ai malheureusement perdues à 6 cm environ. Donc là ce n'est rien, donc là Ricantha calcarata, il faut que j'enlève le cache parce que c'est embêtant. Ricantha calcarata sexuée. Hop. Voilà, voilà. Donc Ricantha calcarata sexuée. Ensuite, Exatosomatiratum. Alors je sais pas si je vais réussir à le caser comme ça. Voilà, ça c'est bien. Et Acryoptera phalax. Et je n'ai toujours pas de naissance. Même ayant recontacté l'éleveur, bah, je n'ai toujours pas de naissance. Et donc après, là j'ai Ricantha calcarata parteno. Et Peruphasma sheltei sexué. J'en ai pas beaucoup. Enfin, je vais en avoir une centaine. Voilà, voilà. Donc, on va ranger tout ça. Je n'ai pas de disponibilité ce mois-ci. J'en aurai peut-être plus tard, en espérant que mon élevage évolue. Donc voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner. Cliquez, voilà, en bas. Attendez, on va vous mettre un petit, voilà, le petit abonne-toi, voilà. Abonne-toi et like. Et puis je vous laisse sur cette vidéo. Et puis voilà. Allez, ciao tout le monde.